Thank you. Now it gives me great pleasure to introduce our guest lecturer for this afternoon. I'd like to introduce Dr. Roger Lesduzur. Dr. Lesduzur was a family physician and a fellow of the College of Family Physicians of Canada, and associate scientific editor of the College Journal of Canadian Family Physician. He's also head of the continuing professional development at Quebec College of Family Physicians. He's an associate professor in the Department of Family Medicine, a journalism student at the University of Montreal. About 1 year ago, I received an email from the college asking for me to make suggestion for a keynote presenter at this event. So I sent some suggestion of potential presenter. And soon, peu de temps après, I received from Francine Léger, who now est décédée, un appel qui me disait, « Mais voyons, Roger, ça devrait être toi. » I said, me? Voyons donc. So this is why I'm here. I'm not sure why I'm here, but when I spoke to her a few times, I sent an email, and je dois vous dire, je me sens un peu gêné d'avoir fait ça parce que je lui ai dit, je suis tellement stressé, et probablement quand je lui ai écrit, elle était déjà malade, et j'en ai rien su. Alors, merci quand même, Francine, pour le stress que tu me causes aujourd'hui. Voilà. So I will read a text that I wrote, and I hope it will be a reflection on this topic. And I will read it in French, and so there will be a translation. I will make a special effort to avoid to speak not too fast, which is a big problem for me. But I speak slower than my daughters, anyway. So, and I will thank you for the translator to help me in that process. Donc, mon texte s'appelle « Coucher de vie ». Il y a derrière chez moi des couchers de soleil éblouissants. Dans ce coin du pays, la rivière s'élargit et s'apaise pour devenir un immense lac, tellement grand qu'on pourrait facilement se croire à la mer. Par beau temps, le soir venu, le soleil se languit dans un décor qui n'a rien à envier au plus beau coucher de soleil de la Californie ou des plages de Deauville. Ceux qui sont venus chez moi vous le diront, parfois nous nous amusons à prédire l'heure où il disparaîtra. Et l'un dit 20h30, et l'autre dit non, 20h45, et l'autre après dit 20h52. Et donc, nous surveillons, et nous voilà tous à guetter l'astre qui descend sur les flots. Le soleil se transforme alors en une immense boule incandescente qui enflamme le lac. Puis il s'enfonce lentement dans les eaux pour ne devenir qu'un mince croissant qui s'attarde à la surface. On a parfois l'impression qu'il restera là, immobile, suspendu dans le vide, comme si le temps allait s'arrêter. Évidemment, ce n'est qu'une illusion, puisqu'il poursuit inexorablement sa course pour disparaître complètement, englouti dans les flots. Or, c'est à ce moment précisément que le ciel se pare de 1000 couleurs, de toutes couleurs, toutes plus éblouissantes les unes que les autres, des rouges, des jaunes, des oranges, des violets, comme par enchantement, comme un mirage, jusqu'à ce que la nuit arrive et vienne draper le ciel, la terre et les eaux de son obscurité, de sa sinistre obscurité. Nous avons tous assisté à de pareils couchers de soleil, n'est-ce pas? Or, il m'arrive de penser que nous sommes tous, vous et moi, des soleils. Oui, je sais, cela peut vous sembler bizarre, mais qu'importe. Il m'arrive donc de penser que nous sommes tous des soleils, certains éblouissants, chauds et ardents, d'autres blafards, voilés, cachés par les nuages, d'autres encore emportés par les tempêtes, les orages et les calamités, et d'autres encore complètement absents, ignorés et perdus dans la nuit. Pourtant, qui que nous soyons, où que nous soyons, peu importe ce que nous avons fait et vécu, sans égard à l'ensoleillement que nous avons généré ou l'ombre que nous avons fait, nous allons tous nous coucher à l'horizon et disparaître un jour ou l'autre. Personne ne sait quand,
ni comment, mais cette vérité est indéniable et absolue. Ce qui m'amène au mourir dans la dignité, dont il est bien question par les temps qui courent. Qu'entend-on par cela? Que signifie le mot « dignité » ? Personnellement, j'avoue ne pas bien comprendre. Veut-on dire mourir sans souffrir, sans pâtir, comme on dit couramment? Si tel est le cas, je ne suis pas sûr que cela soit possible. Je ne parle pas uniquement de cette souffrance physique, soit-elle somatique, neuropathique ou viscérale, qui nous effraie tant, tous et chacun. Non, je ne parle plutôt de la souffrance au sens large du terme. La peur de la souffrance morale de se voir partir, la tristesse de ne plus être, capable, l'évidence que plus ça avance, moins ça va, l'épuisement, la fatigue, la peine de perdre les siens, le deuil de ses projets et accomplissements, le renoncement, et surtout l'évidence que c'est la fin. À mon avis, quoi qu'on en dise, je pense que nous mourrons tous dans ces souffrances. S'il y en a parmi vous qui conservent encore l'espoir de mourir en beauté et en santé, et qui rêvent de mourir comme au cinéma, partant doucement dans les bras de l'être chéri, si vous croyez cela, j'ai des petites nouvelles pour vous. Partir n'est pas simple ni facile. Alors imaginons que la situation soit devenue intenable. Imaginons que la personne n'en puisse plus de vivre et ne souhaite qu'une chose, mourir. Pensez à un nouveau patient, atteint d'une maladie débilitante. Tenez, prenez celui-ci, l'ancien directeur, hier encore homme émérite, visionnaire et habile gestionnaire, maintenant atteint de Parkinson, amaigri, incapable d'avaler, incapable d'assumer ses propres besoins primaires. Ou bien cet autre, naguère grand sportif, athlète accompli, bel homme voyageant sur les eaux du lac supérieur à bord de son catamaran, maintenant ravagé par la sclérose en plaques. Alité et humilié. Tenez, avez-vous connu la grande actrice, douée, émouvante dans ses rôles, capable de nous faire rire aux éclats ou pleurer à chaudes larmes, maintenant anéantie par la sclérose latérale amyotrophique, immobile, aphone, à bout de souffle? Ou bien la mère de famille, douce, attentive, dévouée, chérie des siens, maintenant démente, absente, recroquevillée sur elle-même, jouant dans ses selles sans rien y comprendre. Est-il bien nécessaire que j'en présente d'autres? Tous unanimement cloués au lit, amaigris, cachexiques, épuisés, agonisants, désespérés, tannés, à l'article de la mort. Nous avons tous de pareils patients, n'est-ce pas? Vous conviendrez avec moi qu'ils ont tous, sans exception, perdu leur dignité depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Or, imaginons qu'ils, ou que leurs proches, vous regardent droit dans les yeux et vous disent qu'ils n'en peuvent plus de souffrir et vous demandent d'abréger leur souffrance. Tous les jours, ils répètent leur demande. Supposons qu'ils, ou leurs proches, soient lucides et aptes et que leur désir de mourir soit attesté et confirmé par plus d'un intervenant et plus d'un consultant. Pas une petite détresse passagère, pas un petit découragement aléatoire. Supposons aussi qu'une loi semblable à la loi concernant les soins de fin de vie, sanctionnée au Québec le 10 juin 2014 et prévue pour entrer en vigueur le 10 décembre 2015, ait été adoptée à travers le pays. Et que ces patients répondent spécifiquement aux critères énoncés par cette loi, de manière à pouvoir mourir dans la dignité. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui doute un seul instant que chacune d'elles ne soit pas atteinte d'une maladie grave et incurable, que sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible, et qu'elle éprouve des souffrances physiques et psychiques constantes et insupportables qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables. Imaginons donc que cette personne ou ses proches vous disent « Docteur, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi? » Que faites-vous? J'en connais plusieurs qui n'hésiteraient pas à répondre « Allez, on abrège leur souffrance. » Moi-même, je le croyais. Je l'ai écrit et clamé, haut et fort, dans un texte que j'ai soumis d'ailleurs à Histoire et Narration, il y a 3-4 ans, qui n'a pas gagné d'ailleurs, qui s'appelait « On achève bien les chevaux ».
n'est-ce pas? Et j'avais même demandé dans ce texte à mon ami, avec qui je débattais, de m'aider lorsque ce jour arrivera. Me rendras-tu ce service si je te le demande? Ai-je écrit. Maintenant, j'avoue ne plus savoir. J'ai de la difficulté à imaginer la situation où j'aurais traité une personne pendant tout ce temps, tentant de la guérir de son mal, la soignant de mon mieux, l'écoutant, la soutenant patiemment, cure sometimes, treat often, comfort always. Avoir appris à la connaître, m'être attaché à elle, avoir rencontré les siens, et là, un beau jour, en arriver à l'aider à mourir. Je m'imagine mal arriver un bon matin en lui disant « Bonjour, Monsieur la douceur, c'est aujourd'hui le grand jour, vous avez assez souffert, ça ne sera pas long, je vais vous arranger cela. » Très Dr. Jekyll and Mr. Hyde comme comportement, non? Et je ne me vois pas davantage jouer à Ponce Pilate et appeler mon collègue le thanato, anesthésio, terminologue de service, maître en pharmacopée, arrivant avec son cocktail de fin de vie. J'avoue que je suis là à me dire, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment la bonne solution? Le temps passe. Se peut-il que notre vision de la vie et de la mort change avec le temps? Se peut-il que l'on ne voit pas la vie et la mort de la même façon selon l'âge que nous ayons ou le stade où nous en sommes? Je me rappelle que lorsque j'étais enfant et que je jouais dans la cour d'école, les élèves de 7e année m'apparaissaient bien grands et bien forts. Ce n'étaient pourtant que des enfants. Je me rappelle que rendu au collège, ceux de philo m'apparaissaient fort vieux. Ils n'étaient que des ados. Et lorsque je feuilletais l'album des jeunes où il était question de l'an 2000, je me disais que lorsque je serais rendu là, je serais alors vraiment très vieux, presque à l'article de la mort. Et pourtant, m'y voilà. Je sais bien que nous nous disons souvent que si un jour il fallait que cela nous arrive, que nous préférerions ne pas vivre les affres de ce chemin de croix. Or, nous serons certainement plusieurs parmi nous à passer par là. Certes, aujourd'hui, nous disons, si un jour il fallait que je me retrouve dans telle ou telle condition, je préfère ne pas. Et pourtant, combien de patients, ayant demandé à ne pas être prolongés, se battent désespérément jusqu'à la fin? C'est comme si, plus le temps passait, plus notre vision du monde changeait. Il suffit de lire Tuesday with Morrie, qui est écrit par Mitch Albom, pour s'en convaincre. Vous avez sûrement observé ce phénomène, non? Parfois, je me dis que nous aurions peut-être dû faire comme l'Oregon et le Vermont, où les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments létaux, laissant la décision finale à la personne souffrante. Si l'Oregon et le Vermont ont opté pour cette voie, pourquoi pas nous? Parfois, il m'arrive de me demander s'il ne serait pas préférable de laisser les personnes en fin de vie décider eux-mêmes de ce qu'elles souhaitent. Vous êtes atteint d'une maladie grave et incurable. Votre situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible. Vous éprouvez des souffrances physiques et psychiques constantes et insupportables qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que vous trouvez tolérables. Sachez que je suis là pour vous aider, que je ferai tout mon possible pour soulager vos souffrances. Mais si c'est ce que vous souhaitez, voici la ciguë. Faites ce que vous pensez qui est le mieux pour vous-même. De fait, combien d'accidents, croyez-vous, sont en réalité des suicides déguisés? Pourtant, j'ai comme le sentiment que la plupart continueraient à vivre leur vie jusqu'à la fin, comme le font la plupart de ceux qui y sont actuellement, comme ceux qui sont à l'article de la mort et qui s'accrochent désespérément à la vie. Oui, le temps passe, et plus il passe, plus ce que nous pensons change. Va donc savoir ce que l'on pensera rendu là. Bien compliqué que tout cela. Vous ai-je dit qu'il y avait derrière chez moi des couchers de soleil éblouissants? Et que lorsqu'il disparaît, le firmament se pare de 1000 couleurs, toutes plus vives les unes que les autres, des rouges, des jaunes, des oranges, des violets, toutes plus scintillantes, plus éclatantes les unes que les autres.